Et salut, bonne nouvelle semaine, on est mardi et du coup on continue le cultivateur. Je suis avec le vieux Newland et le Ferrand, le Fersol. Donc on continue à passer chaque deux les vignes, c'est encore un petit peu gras mais ça se fait dans l'ensemble. Alors là on peut voir une rangée voilà, que je viens de passer, mais les autres c'était vraiment sale quoi. Donc l'herbe, parce qu'après on a un cultivateur lourd, plus lourd, un culti-bio. Mais le problème c'est que comme celui-là par exemple, les dents sont droites et sur le culti-bio ça fait une courbe. En fait le problème de la courbe c'est que dès qu'il y a de l'herbe, l'herbe se bloque dedans et le cadre bourre. Alors que quand elles sont droites, l'herbe passe mieux entre. Donc bon après ça fait pas du tout le même travail. Ça décompacte moins que le culti-bio bien sûr. Mais bon au moins ça remet un peu le rang propre. On le passera, on essaiera de le passer le prochain coup. Du coup je vous fais quelques plans et à tout à l'heure. Première parcelle terminée, j'ai bien déjeuné et là je prends ma meilleure amie, la massette, et avant de repartir de la vigne je vais taper les socs, voilà, pour enlever toute la terre, pour pas mettre partout. Bon coup de massette du Seigneur et au moins c'est propre, ça tombe pas sur la route et voilà. Donc on se reprend tout à l'heure. Je vais aller sur une autre parcelle. Et voilà. Petite moustache du Seigneur là, elle est pas épaisse. Elle fait pitié un peu. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon allez, on se retrouve l'après-midi. En fait, je suis pas allé passer le cultivateur parce que les parcelles qui restent, en fait, ce secteur là, on les garde parce qu'on va passer le troupeau pour faire manger l'herbe. Du coup, bon, je passe pas le cultivateur. Du coup, là, j'ai fini de préparer ce qui manquait, graisser l'après-tailleuse et je fais un essai là, je fais une parcelle après-taillée. Je vous parle en cabine parce qu'il y a beaucoup de vent dehors, mais je vais sortir pour vous montrer la différence, le travail de l'après-tailleuse. Là c'est une vigne qui vont tailler à la main en guyot et je vais vous expliquer. On sort et je vous explique. Voilà la prétailleuse. En fait le but c'est là. Vous voyez il y a un fil en haut, il y a les deux releveurs qui viennent pour relever les fils. Et il y a un fil en haut. Le but c'est de venir couper ce serment sous ce fil pour que ceux qui taillent au moins à tirer les serments pour faciliter leur travail. En gros, sur cette rangée, vous voyez le fil est tout libre. Le troisième fil est libre. Du coup, dès qu'ils vont tailler, les sarments vont s'enlever plus facilement. Niveau là, sur la prétailleuse, c'est une Cellier bois 7. Voilà. Le système, après, celle-là, elle est pas
automatique, c'est nous qu'on doit ouvrir à chaque piquet et tout. Ça c'est un peu con mais c'est comme ça. Et voilà, donc je vous fais quelques plans gentiment pour finir la journée et on verra ce qu'on fait demain parce que je crois qu'ils ont annoncé une dizaine de millimètres cette nuit quoi. Donc je pense que demain on bricolera si jamais et on se reprend demain. Là je vous fais quelques plans et à demain. Salut, donc on se retrouve jeudi matin. Hier je vous ai pas filmé, il a plu, tout est trempe. Il a fait 15 mm. Aujourd'hui du coup on en profite. Alors sur il y a un bout de ce bord d'une rase. On avait une clôture et la terre, le talus a chié vers le ruisseau. Donc, le but ça va être de remonter les pierres, essayer de taluter un peu ça pour pouvoir remettre la clôture au dessus parce que on met les brebis dans cette vigne là avant de tailler pour faire manger l'herbe et du coup elle passe ici, donc je vais faire ça et on se dit à tout à l'heure. J'ai curé, nettoyé pour y faire une assise pour pouvoir poser quelques pierres. Du
coup voilà, j'ai posé des pierres de ceci là, des pierres, bon, c'est des pierres de récupère, on va pas faire un enrichissement de compétition, mais bon, on s'en fout, c'est pas pour une tour de maison ou quoi. Donc des pierres comme ça, j'avais quelques-unes. Là j'ai gratté la terre, je l'ai posé derrière parce qu'on n'a pas trop de place, donc j'essaye d'optimiser au mieux. Donc là j'ai fait le nettoyage et du coup maintenant je vais essayer de placer des pierres. Là j'en ai amené une, du coup avec des coups de godet je vais aller chercher une, deux, je me démerde comme ça. Bon, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et je fais ça et je fais les rushs. A de suite. Bon allez, là il est midi et j'ai bien avancé. Il ne manquera que le haut à fignoler. Je vais descendre sans me casser la gueule. Hop, 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 hop. Bon, il est pas terrible, mais ça tiendra quoi. Hop, la zouze qui descend. J'ai fait avec des pierres faites de récup qui avaient des formes, il n'y avait rien de plat, enfin aucune face plate. Mais bon, pour faire cet enrochement, ça tiendra. Je les ai croisés, j'en ai mis en long dedans, donc ça fait avec la terre, ça fait du poids dessus. Et normalement, ça risque pas de bouger. Bon, de toute façon, voilà, j'ai fait que ce morceau qui avait chié, quoi, c'était tombé en bas. Du coup, la clôture était descendue. Mais bon, tout le reste du ruisseau, c'est à peu près comme ça. Donc, bon, on fait un enrochement petit à petit. Parce que bon, ça a un coût. Et voilà, dès qu'on a des pierres et qu'il y a un endroit où ça a chié comme ça, on en profite pour faire un petit enrochement. Donc là, je vais aller chercher des pierres, des plus petites, un peu plus plates là, pour finir le dessus là, fignoler. Au moins après, je mettrai un peu plus de terre au dessus et voilà, ça sera impeccable. Donc là, je vais aller manger. Bon app. La zouze qui se dégourdit les jambes parce qu'elle était dans le tracto depuis ce matin, elle n'a pas bougé. Et je vous dis à tout à l'heure.
franchement c'est fini. Voilà, j'ai ramené en fait un godet au dessus là, c'est du fraisa. C'est du fraisa, c'est ce que la raboteuse quand elle coupe la route, ce que avant de la refaire, ils enlèvent une couche de l'ancien goudron avec du gravier. Et enfin, il enlève quoi. Et il faisait une route à côté de chez nous et on a récupéré du fraisa. Du coup, on s'en sert pour des trucs comme ça. Au moins une fois que c'est compacté, que ça ne bouge plus. C'est le top. Donc voilà pour le rendu. C'est pas trop mal. Là, je vais aller chercher des piquets, en replanter au bord. Et voilà pour que on puisse refermer, qu'on puisse remettre les brebis. Moi je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, le rendu final. On a remonté la clôture en haut. Bon c'est le grillage n'est pas neuf. Mais voilà, là c'est opérationnel. Donc pour aujourd'hui ça sera tout. Demain je sais pas ce qu'on va faire encore. Donc si j'ai quelque chose à filmer, ben, je vous le filmerai demain. Sinon on verra la semaine prochaine.